Je vais te donner ce moment, notre Dieu, notre roi. Je veux, Père éternel, que tu parles, que ton esprit soit tout puissant et que ta parole soit autorité sur ce temps. Exprime-toi, Père éternel, dirige nos cœurs, dirige ma langue. Ne permets pas, Père éternel, que la chair parle, mais que ton esprit s'exprime. De même qu'il a dit dans la parole que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de ta part. Je prie, ô Dieu de gloire, que ton esprit me pousse, qu'il parle, qu'il enseigne, qu'il dirige, qu'il corrige, afin que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus. Je te remets également l'assemblée sous ton contrôle, qu'aucun autre esprit, aucun esprit d'assoupissement, esprit de lourdeur, toute œuvre de satanisme, de sorcellerie, tout ce qui a été prévu, toute mauvaise parole dite dans les lieux secrets, soit sans effet sur quelqu'un dans cette assemblée, au nom de Jésus. Nous soumettons toute cette assemblée à ta seigneurie et nous prions, oh Dieu, que tu sois Seigneur et que tu diriges toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons tous Amen. Alléluia. Bonne fête à tous les pères. Bonne fête à nous les papas. Et bonne fête à Jésus qui est notre Père. Parce que nous sommes sortis de lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment, un transfert de père à père. Un moment où un père donnait autorité à un autre père. Alléluia. C'est un moment glorieux. Et nous allons voir le passage de flambeau. C'est un passage de flambeau que nous lisons souvent, mais pour lequel nous ne faisons pas attention aux détails que la Bible donne. Alléluia. La Bible nous parle souvent de Adam, qui est le premier des pères. Et lorsqu'on nous parle d'Adam, on nous parle du jardin d'Éden comme juste d'une plantation dans laquelle Adam était. Il n'a pas su gérer la plantation. Satan est venu récupérer la plantation. Mais en réalité, ce qui s'est passé, ce n'était pas juste une plantation. C'était une affaire de royaume. Dis à quelqu'un royaume. C'était une affaire de royaume. Adam n'avait pas juste un jardin. Il avait un royaume à diriger. Il avait un royaume que le roi des rois voulait lui donner. Et qu'il lui a donné. Mais Adam n'avait pas compris des choses. De sorte à ce que, sans même arriver loin, Adam a perdu sa royauté. Alléluia. Le titre de mon message, c'est quand Dieu restaure les gardiens du jardin. Quand Dieu restaure les gardiens du jardin. Alléluia. Alléluia. Il y a une gloire qui a été donnée aux hommes, qui a été donnée à l'homme en général, et à Adam, qui était le premier des hommes, qui était le père. Et Dieu, en passant le flambeau, lui a dit des choses sur lesquelles nous allons essayer de revenir, essayer de comprendre la profondeur de ce que Dieu a donné, la profondeur de ce que Dieu voulait pour l'homme, pour l'humanité, et surtout pour les hommes. Alléluia. Nous allons lire le livre de Genèse 2, du verset 15 au verset 16. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Au verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Tu vas lire également Romains 5 au verset 17. Romains.
Tu vas reprendre, s'il te plaît. Merci, frère. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. De la même manière que quelqu'un a perdu dans le jardin d'Éden, la Bible nous fait comprendre qu'une autre personne a rattrapé ce qui s'est perdu. Mais nous allons comprendre déjà le passage de flambeau de Dieu à Adam. La Bible dit dans Genèse 15, dans Genèse 2 plutôt, de 15 à 16, l'Éternel dit, tu peux répondre? L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin et lui dit pour qu'il cultive et qu'il garde le jardin. Alléluia. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu a pris l'homme. L'homme n'avait rien fait. L'homme n'avait rien planté. L'homme n'avait rien établi. L'homme n'avait rien créé de ce que Dieu a mis. La Bible dit que Dieu a pris la main de l'homme. Il l'a mené dans le jardin. Il dit, voici, je te mets dans ce jardin pour que tu le cultives et que tu le gardes. Deux choses qu'il a demandées. Par la suite, il a dit à l'homme, de tous les arbres que tu vas avoir dans le jardin, tu peux tout manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai appelé cela la formule de l'établissement 1, 2, 1. Un espace, un lieu que Dieu te donne, deux actions et une règle. Un espace que Dieu a donné, le jardin d'Éden. Deux actions, cultiver et garder. Et une règle à ne pas franchir. 1, 2, 2. Ça ressemble à un classement de football. Mais c'était une règle que Dieu avait donnée à l'homme. Dieu dit, voilà la stratégie que je te donne pour pouvoir dominer. Établis 1, 2 et 1. Alléluia. Un espace qui est le jardin d'Éden. Deux actions que je te demande de mener, cultiver et garder. Et une règle que tu ne dois pas franchir. Tu dois veiller à respecter cette règle. Alléluia. Nous allons essayer d'étudier cette formule de l'Éternel. Cette formule qui concerne chaque enfant de Dieu. La première des choses, c'est de comprendre. La première des choses, c'est de savoir que Dieu te donne un territoire. Dieu te donne un espace. Il te donne quelque chose dans lequel tu dois régner. Dans lequel tu dois t'affirmer. La Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse 3, verset 23, quand Adam a péché, l'Éternel a fait une chose. Il a chassé Adam pour qu'il aille cultiver ailleurs. Alléluia. Pour que Adam aille cultiver maintenant sur la terre de laquelle il a été tiré. Donc, en réalité, c'est dans quoi Adam était. Le jardin d'Éden, est-ce que c'était un lieu physique pour Dieu ou un lieu spirituel? Alléluia. Si maintenant tu dois le cultiver, la terre dans laquelle tu as été tiré, c'est que Dieu t'a envoyé cultiver dans une terre où tu n'as pas été tiré. C'est quel genre de terre? Question. La première des choses à comprendre, c'est que le premier des jardins dans lequel nous devons cultiver, c'est la relation que Dieu tisse. C'est ce que dans l'Ancien Testament on disait dans certains passages, l'enceinte de la grâce. C'est l'enceinte de la grâce. C'est le lieu que Dieu a mis à part entre vous deux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est le lieu où tu peux rencontrer Dieu. Le lieu où Dieu se manifeste à toi. Le lieu où Dieu peut te parler.
ce n'est pas la terre physique d'abord. C'est d'abord ta relation personnelle. Dieu avait créé un espace avec Adam de sorte à ce que Dieu venait et lui indiquait ce qu'il devait faire. Et il dit ce lieu que je t'indique, qui s'appelle Éden, qui signifie lieu de délice. Le lieu de l'intimité, le lieu où on a notre intimité, où on partage nos délices, où on prend plaisir, où on se retrouve et on peut parler sans intermédiaire. C'est ce lieu-là d'abord. Les gens nous ont fait croire que c'est d'abord un lieu spirituel et physique. Ils vont chercher. Peut-être qu'ils vont trouver un coin où Adam avait mis sa case. Mais en réalité, Dieu est esprit. Et quand il établit les choses, il les établit d'abord spirituellement. Le jardin que Dieu voulait établir avec Adam était un jardin spirituel d'abord. Ce qui n'est pas formé spirituellement ne peut pas avoir d'influence sur la terre. Regardez ce que Dieu a dit. Avant même de former Adam dans la terre et l'envoyer dans le jardin, il a dit dans les cieux, faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas encore arrivé. C'était dans le spirituel. Il n'avait pas encore formé la chose. Il a pris une décision. Écoutez, la première des choses à comprendre, enfant de Dieu, ce que tu n'as pas formé spirituellement, tu ne peux pas le voir prospérer physiquement. Ne vous étonnez pas que des gens, pour mieux jouer au football, aillent voir des marabouts. Ils ont compris que pour être bon sur la terre, il faut avoir un arrière-plan spirituel qui t'accompagne. Tu échoues jour et nuit parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore commencé à former spirituellement. Et tu veux aller entreprendre physiquement. Tant que tu n'as pas nourri, tu n'as pas pris ton temps dans le jardin pour déterminer l'espace qui t'est dû, il te sera difficile d'établir ce même espace sur la terre. L'Éternel a dit quelque chose à Adam. Il a dit, ce jardin, tu vas le cultiver et le garder. Mais lorsque Adam a été chassé, il dit, ce jardin-là, tu vas juste le cultiver. Mais il va te donner des épines. Il est difficile de garder. Parce que ce n'est pas nous qui gardons. Quelqu'un n'a pas encore compris. Alléluia. Ce jardin est spirituel. Et nous avons tous des jardins d'Éden que Dieu nous donne. Dieu t'a donné ta famille, c'est un jardin d'Éden. Tu dois spirituellement garder ta famille. Prier pour tes enfants pour qu'ils croissent. Prier pour leurs études. Prier pour leurs amis, pour ses amis. Prier pour ses rencontres. Prier pour là où il va. Comment il avance. Comment il étudie. Ce n'est pas un hasard. Arrêtons de nous comporter comme si tout devait se faire dans la nature physique. Les choses sont établies spirituellement d'abord. Dieu dit, nous avons un jardin. Le jardin, c'est ce que nous faisons dans notre communion avec Dieu. Tu veux investir, tu veux que ton investissement avance. Dieu dit la première des choses, viens porter cela devant l'Éternel. Viens établir cela devant l'Éternel. Fais monter. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, on dit dans la parole, faites connaître vos besoins à l'Éternel. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Parce que l'Éternel a un jardin qui l'attend, le lieu de votre rencontre. Vous savez, dans ma recherche, je me suis rendu compte que le jardin, c'était un lieu de prédilection avant. On ne trouvait pas les jardins chez n'importe qui. Les jardins, c'était pour les riches. Ceux qui étaient cossus. Ils avaient de beaux jardins. Quand vous regardez par exemple les jardins en France, on parle du jardin de Versailles, où il y a toutes sortes de fleurs. Et l'Éternel a établi un jardin spirituellement pour lui et ceux qui lui appartiennent. Parce que lui, il est roi des rois et nous sommes ses rois. Donc il fait un jardin, le lieu de délices où nous devons nous rencontrer pour discuter, pour parler, pour échanger. Et nous n'entrons pas. Ce n'est pas une option que de prier. Un enfant de Dieu a le devoir de prier. Tu as le devoir d'expliquer tout à ton papa. Oui, papa, quand je suis sorti, j'ai pris tel bus. Il y a telle personne qui parlait comme ça. Tu causes avec lui. Arrêtons de croire que la prière, c'est une sorte de formulation. On est là, oui, et ainsi, quand tu finis ça,
Oui, tu finis ça, mais ce qu'il y a dans ton cœur, tu dois le dire. Ce ne sont pas des prières récitées. Dieu veut des personnes qui lui parlent, des personnes qui expriment leurs désirs, des personnes qui disent leurs manques, qui disent leurs besoins, des personnes qui savent lui dire, Père, ici je sais que je n'arrive pas. Comment est-ce que je peux le faire? Père, je ne connais pas ça, mais ce domaine je l'aime. Comment est-ce que j'entre dedans? Seigneur, je veux voyager, mais cette situation me bloque. Comment est-ce que j'arrive à cela? Montre-moi comment est-ce que j'arrive à tel et tel niveau. C'est le premier jardin que tu établis. Dieu veut que nous établissions un jardin avec lui, où nous nous rencontrons, où Dieu vient et qu'on parle nu. La Bible dit qu'Adam était nu et il n'en avait point honte. Ça veut dire quoi? C'est une nudité spirituelle. Il ne cachait rien à Dieu. Il ne cache rien à Dieu. Dieu veut que nous soyons des papatos. Si vous voulez que je vous dise ça comme ça. Au lieu d'aller raconter à des hommes, dans la présence de Dieu, dis à Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà comment je me suis senti. Voilà comment... Dieu veut des personnes qui bavardent devant lui. Pas 5 heures, 6 heures, 7 heures devant sa présence, en train de bavarder, parler de l'actualité, parler de ceci, parler avec lui. Tu ne te fatigues pas. Dieu aime ça. Alléluia. Sinon, on n'allait pas appeler cela jardin. Un jardin, on s'assoit et puis on cause. C'est dans le temple, on est sérieux. Dieu veut un jardin. Il dit, c'est un jardin qu'il a établi. Pour qu'on s'asseye sur le banc et qu'on cause. On cause de mes affaires. On cause de ceux qui me fatiguent. On cause de ceux qui ont fait dans ma vie. On cause de ce que moi-même j'ai manqué de faire telle chose. J'ai pensé que je maîtrisais, mais je ne maîtrise pas. Éternel, voici la situation. Moi-même, je sais pas. Écoutez, la chose qui m'a marqué, c'est que nos parents qui prient en langue, si tu entends une femme baoulée prier, Dieu a dit que elle s'amuse avec Dieu. Et Dieu aime ça. Remarquez, ils sont plus bénis que ceux qui prient avec intelligence. Vous n'avez pas remarqué? Ceux qui doivent prier, on dirait qu'ils sont en train de s'amuser là. Souvent, Dieu les exauce plus que ceux qui réfléchissent trop pour parler à Dieu. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que ton cœur dit, c'est ce que ton cerveau dit. Alléluia. Parce que quand Dieu vient dans le lieu d'intimité, ce n'est pas pour écouter ton cerveau, c'est pour écouter ton cœur. C'est pour être cœur à cœur avec toi. Et la plupart du temps, nous pensons que c'est un temple mondain, c'est juste le temple, et c'est sur la terre, on parle comme cela, et puis on sort de là. Tes situations, tu t'en fous, tu balances comme ça, et puis tu quittes là. Et puis tu t'étonnes. Mais Seigneur, ma situation n'évolue pas. Mais Seigneur, tu n'as pas exaucé ma situation. Mais il va exaucer quoi? Des choses que tu dis en plaisantant? Des choses qui te sortent de la tête? Dieu sonde les cœurs. On dit l'homme regarde à l'apparence. Devant nous ici, tu peux faire semblant. Mais quand tu es en 1 à 1 avec Dieu, Dieu sait. Il sait que ta prière est vraie. Il sait si tu le fais par hypocrisie. Il sait si tu le fais par orgueil. Donc, chaque fois que tu vas entrer dans sa présence pour chercher à plaire à quelqu'un ou faire un semblant, tu te trompes toi-même. Sois vrai. Seigneur, j'ai convoité la fille là. Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux même pas m'en sortir même. Seigneur, cette situation-là, je n'arrive pas à laisser la cigarette. Dieu, il faut m'aider. Moi-même, je ne peux pas. Tu n'as pas besoin de oh Père, mon Dieu, mon roi, éternel, lui qui siège. Un jour, le Seigneur me disait une chose. Il dit, c'est quel enfant de Dieu qui a une rage dentaire, qui va devant son père, et son papa élève lui dit, oh Père, qui a une belle cravate, tu vois comme tu es bien coiffé, et éternel, tu vois, quand je cite ton nom comme ça, je suis content, ta dent te fait mal. Quand ton enfant a mal à la dent, il vient, est-ce qu'il vient pour regarder ta chaussure? Il vient, papa, j'ai mal à la dent, ma dent là, ça me fait mal, ma tête me fait mal. Il dit, c'est parce que vous n'avez pas mal que vous cherchez toujours de belles paroles. Quand tu entres dans le jardin, c'est parce que tu viens parler. Si tu es heureux, tu manifestes ta joie. Si tu as mal, tu ne réfléchis pas, tu dis ton mal. Si tu es tombé, tu dis, Seigneur, je suis tombé. Tu es un de qui? Dieu aime ceux qui sont nus. C'est pour ça qu'il dit, laissez venir à moi ceux qui sont comme les enfants. Un enfant n'a pas honte.
tout de suite, toi, tu dis, déshabille-toi, lave-toi ici. Il s'est déshabillé, il va se laver. Il va se laver. C'est toi qui auras honte. Lui, il n'a pas honte. Il dit, ce sont de telles personnes-là qui auront accès au royaume des cieux. Alléluia. Le jardin, c'est plusieurs choses. Tu vas prendre le psaume 127 au verset 1. Psaume 127, verset 1 d'abord. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. La Bible dit ici, si l'Éternel ne bâtit la maison, comment l'Éternel bâtit? Est-ce que c'est avec des briques? L'Éternel bâtit spirituellement. Avant que ceux qui la bâtissent commencent à bâtir. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, et que tu te lèves pour bâtir, tu bâtis en vain. Continuons. Verset, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville spirituellement, c'est-à-dire si tu n'as pas confié la ville et tes situations à l'Éternel pour qu'il veille là-dessus, ceux qui veillent là, ils font quoi? Ils veillent en vain. Verset 2. Au verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Alléluia. Il dit c'est en vain. Si tu n'as pas pris le temps de préparer cela spirituellement, tu vas te lever tôt le matin. Tu vas te coucher tard. Et tu vas manger le pain de douleur. Ça veut dire quoi? Tu vas souffrir pour avoir petit. Et puis tu vas manger. Tu vas dire je ne suis pas rassasié. Continue. Il dit fais quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il dit lui c'est bien-aimé. Quand ils ont fini de lui confier, il donne. Et Dieu leur donne des solutions. Parce que l'Éternel va commencer à bâtir. Parce que l'Éternel va commencer à garder. Parce que l'Éternel va pouvoir pour que le travail soit léger. De sorte à ce que eux, ils soient rassasiés. Et quand ils arrivent, toutes les portes s'ouvrent. Le vrai problème des enfants de Dieu qui n'entrent pas dans le jardin d'Éden, c'est qu'ils n'ont pas compris que tout se fait spirituellement. Tu confies juste ta vie spirituelle, tu laisses tes enfants. Tu confies juste ta vie spirituelle, tu laisses ton travail. Tu confies juste ta vie spirituelle, tu laisses tes amitiés. Tu confies juste ta vie spirituelle, tu laisses tes déplacements. Tu confies juste ta vie spirituelle, tu laisses toute autre chose. Tous ces jardins sont laissés et le diable commence à empiéter sur tes jardins. Et tu es étonné. Ma vie est un échec. Ta vie n'est pas un échec. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné d'être dans un jardin où tu dois pouvoir lui parler de chacune des situations. Tout ce que tu rencontres, tout ce qui entrave ta vie, tout ce qui arrive. Seigneur, je me lève le matin. Père, je dois aller au travail. Je dois prendre un véhicule. Je sais que tu m'accompagnes. Je vais au travail. Voilà ce que je dois rencontrer. Je dois travailler avec telle personne. Je dois rencontrer telle personne. Je dois aller faire tel travail. Père, conduis-moi. Permets que tout soit facile. Ne permets pas qu'il y ait un accident. Ne permets pas qu'on me refuse cela. Ne permets pas ceci, ne permets pas cela. Garde-moi, garde mes enfants qui bougent ici. Va. Attends. On a tellement de sujets de prière que celui qui dit n'arrive pas à faire 10 minutes, c'est qu'il a un problème avec Dieu. Celui qui n'arrive pas à faire 10 minutes, c'est qu'il est en palabre avec Dieu. Ils ont enlevé palabre. Ils ont enlevé, ils ne parlent plus ensemble. Donc ils préfèrent passer 2 secondes et puis se taire. Parce que tu as tout dans ta vie pour parler. Tu as tout dans ta vie à dire à Dieu. Que tu arrêtes de parler aux hommes, de prendre ton problème pour aller à gauche, pour aller à droite, et ça n'avance pas. Tu le récolteras difficilement dans ton jardin terrestre. Alléluia. Le deuxième point, c'est qu'il faut connaître son jardin. La première chose, c'est de savoir c'est quoi le jardin. La deuxième chose, c'est de connaître le jardin. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sortes de jardins. Quand
Quand tu entres dans une nouvelle chose, c'est comme un jardin, comme un territoire que tu veux conquérir. La Bible dit que tout lieu que foulera ton pied, je te donne en possession. Alléluia. Mais si tu dois posséder, ça devient pour toi un jardin. Une chose que tu dois soumettre à l'Éternel pour qu'elle te soit soumise sur la terre. Nous allons lire le livre de Nombre. Nombre 13, de 2 à 3. Et ensuite de 18 à 21. Nombre 13, verset 2 à 3. Envoie des hommes, sinon l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Au verset 3, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. 18, verset 18. 18 à 21. Verset 18 à partir du verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Nombre 13 de 18 à 21. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce que le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Au verset 20, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Alléluia. Amen. Dans ce passage, la Bible nous montre comment est-ce que Dieu prépare la conquête d'un territoire. Il dit, tu ne peux pas conquérir ce que tu n'as pas exploré. Tu veux prendre possession de quelque chose, mais tu ne prends pas le temps d'aller explorer. Moïse a envoyé des personnes pour aller explorer le territoire qu'ils doivent conquérir. Des enfants de Dieu veulent entrer dans un commerce et ne prennent pas le temps de faire comme Moïse. Quel est ce commerce? Qui sont ceux qui sont dedans? C'est dans quel domaine ils sont? Quelles sont les âmes, les esprits qu'ils utilisent? Quelle est leur rentabilité? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quels sont les contacts qu'ils ont? Comment est-ce que ça se passe? Tu ne peux pas entrer dans une chose pour laquelle tu n'as pas d'information. Si tu n'as pas d'information, tu n'auras pas de sujet à porter dans ton jardin. Des gens s'asseyent, ils disent, moi je veux être le plus grand sportif. Mais ils ne vont jamais s'approcher d'un sportif. Comment est-ce que ça se passe? Comment tu t'entraînes? Comment on entre là-bas? Comment on s'entraîne? Quelle est la difficulté? Est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Des choses que je ne dois pas faire? Tu ne peux pas posséder quelque chose sans avoir une connaissance de long en large de cette chose. Tu ne peux pas la posséder si tu n'as pas fait un circuit complet. On appelle cela l'étude de terrain ou un survey. La Bible est tellement pure qu'on se rend compte que Moïse lui-même envoie les enfants d'Israël pour aller faire un survey. Ce qu'on montre en marketing, ce qu'on montre en management. Moïse faisait ça dans l'Ancien Testament. Il dit, vous ne pouvez pas aller prendre ce terrain-là si vous ne savez pas comment est le terrain. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il est comme ceci? Les gens là-bas, ils sont comment? Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce que c'est une muraille? Etc., etc. Est-ce que tu connais le domaine dans lequel tu mets ton pied?
Est-ce que tu as pris le temps de sonder, de te renseigner physiquement sur les choses qui se passent, spirituellement, sur les esprits que les gens suscitent pour cet endroit? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre quelles sont les alliances, quels sont le réseau qu'ils ont? Est-ce que tu as pris le temps de sonder, enfant de Dieu? Dieu veut redonner aux gardiens la gestion du jardin. Alléluia. Il veut que tu comprennes une chose. Il ne suffit pas de s'asseoir pour dire Seigneur, ouvre. Il ouvre quoi? Dieu ouvre quoi? Qu'est-ce qu'il ouvre? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? C'est pas Dieu qui va aller faire ton travail. Ton premier travail, c'est de faire comme Moïse. Dieu a dit à Moïse, je vous donne telle portion. Moïse a dit à ses disciples, il a dit, allez dans le terrain, allez vérifier, allez sonder, allez voir ce qui se passe. Quels sont les hommes forts? Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Comment sont les villes? Comment sont les terrains? Quel est le résultat qu'ils en ont tiré? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut révolutionner un enfant de Dieu. Il veut révolutionner des pères. Alléluia. Tu ne peux pas rester à t'asseoir et puis croire que tout va venir. Non. Cherche à savoir ce qu'ils font. Comment ils font. Comment ils s'arrangent. Comment ils ont fait pour arriver là. Comment ils ont fait pour dominer. Pas pour faire comme eux, pour porter cela devant ton Dieu, pour dire Seigneur, voilà ce qu'ils ont fait, voilà où ils sont passés, voilà les hommes forts, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils font comme ci, ils font comme ça, c'est là-bas ils tissent leur réseau. Le Seigneur peut te dire, reste tranquille, je vais te mettre dans leur réseau sans qu'ils ne se rendent compte. Mais tu ne sais même pas. Tu es là. Oh Seigneur, bénis-moi. Eh Seigneur, bénis-moi. Bon, bénis-moi, c'est global. C'est global. Il te bénit quand? Comment? Dans quel secteur? Comment il procède? Dans le jardin, on n'est pas dans la globalité. On est dans le détail. On n'est pas pressé. Je parle avec Dieu. Oui Seigneur, tu as vu, j'ai passé tel diplôme. Je suis arrivé à tel niveau. Je veux entrer dans telle sorte d'entreprise. Éternel notre Dieu, dis-moi, je sais que ceux qui sont entrés là, voilà comment ils ont procédé. Voilà le circuit qu'ils ont utilisé. Père, je prie que toi-même, tu ouvres une porte par rapport à ce circuit. Moi, je ne connais personne dans ce circuit. Mais je sais que toi, tu sais. Tu vois qu'un matin, tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir à l'église pour faire louange. Et puis il va dire, non, moi je suis dans tel truc, je suis dans tel réseau, je travaille dans telle banque. Et puis il t'approche, il dit, ah, mais moi j'ai toujours rêvé. Il dit, mais nous on cherche quelqu'un qui a de ton... Tu as dit, oh Seigneur, parce que tu as préparé cela dans le jardin. Alléluia. Parce que tu as pris le temps de préparer cela dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, dans ta présence avec Dieu, là où vous causez de vos actions, il va te dire fais comme ci, fais ça, reste tranquille, commence à bosser ça, commence à agir de cette manière. Et l'Éternel va ouvrir une porte. Tu vas voir quelqu'un va te rencontrer, il va dire oui, ah ta tête me dit quelque chose, non, je ne connais pas, non si. Et vous commencez à causer, il dit oui, nous-mêmes on cherchait quelqu'un de ta trempe. Tu vas dire non, mais ce n'est pas possible. Dieu formidable. Il dit, si tu ne bâtis pas spirituellement, ce que tu bâtis, c'est zéro. Si lui ne garde pas, ce que tu gardes là, c'est zéro. Tu vas te lever le matin jusqu'au soir. Tu vas manger le pain de douleur. Alléluia. J'aime la parole. Alléluia. Moïse a fait ce qu'on appelle, excusez-moi, en marketing ou en management, le SWOT. Le SWOT, c'est force, faiblesse, menace et opportunité. Dans tout ce que tu fais, tu dois trouver quelles sont les forces que j'ai par rapport à ce qui vient. Quelles sont les faiblesses par rapport à la situation? Quelles sont les menaces et quelle opportunité je pourrais saisir? Nous, les enfants de Dieu, on s'est dit non, tout est spirituel, tout n'est pas spirituel. Voilà ce que Moïse vient de faire. Il nous a donné un coup de management. Tu ne peux pas entrer quelque part sans avoir fait l'étude de marché.
Tu ne peux pas. Enfant de Dieu, Dieu veut te bénir. Mais il veut que tu fasses l'étude de marcher. Tu vois si toi-même tu peux entrer. Tu vois si ton cœur est assez solide pour y arriver. Comme Jésus disait dans le livre de Luc. Luc 14 au verset 31. Vas-y frère. Luc 14 verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alléluia. Comment le roi a fait pour savoir qu'ils sont 20 000? S'il était resté dans son coin lui seul, il dit allons attaquer. Est-ce qu'il allait savoir qu'ils sont 20 000? C'est parce qu'il a envoyé des espions pour savoir combien ils sont de l'autre côté. Et il va estimer maintenant s'il est capable de faire cette guerre. Les enfants de Dieu n'estiment jamais rien. On se jette la tête première devant. Et puis après on demande, oh Éternel, tu ne m'as pas secouru. Tu ne m'as pas conduit. Tu as dit que je suis béni. Mais tu n'étais pas devant moi. J'ai marché. Je pensais que c'était toi qui me conduisais. Mais ce n'était pas toi. Dieu agit. Mais il agit avec sagesse. Alléluia. Le deuxième grand point, c'est que Dieu ordonne deux grandes actions. Un, c'est de cultiver. Un, c'est de cultiver. Le mot hébreu pour cultiver, c'est avad. Dans avad, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est la vision. Tu ne peux pas cultiver sans avoir une vision. Tu ne peux pas avoir de vision sans avoir fait l'étude de terrain. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas comment c'est, comment tu peux avoir une vision là-dessus? La vision te permet de savoir jusqu'où tu dois arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà le but que je dois atteindre. Même nos parents, quand ils doivent cultiver, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, aujourd'hui on est arrivé, on va cultiver jusqu'au niveau, il y a le palmier là-bas. Et puis on va rentrer. Demain quand on va revenir là, on va faire jusqu'au bout là-bas. Est-ce que c'est faux? L'Éternel dit pour cultiver, il faut avoir une vision. Savoir l'objectif que tu te fixes par rapport au terrain, au jardin que tu as suscité devant l'Éternel. Alléluia. Si tu n'as pas de vision, tu es sans frein, dit la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas de vision, il s'en va seulement. Et il va. Et puis il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Faire une pause pour voir. La deuxième chose après la vision, c'est la lumière. La lumière nous parle de connaissance. Connaître, c'est apprendre. Cultiver, c'est cultiver un terrain. Mais c'est se cultiver aussi. Si tu veux entrer dans un domaine dans lequel tu ne maîtrises rien, commence à apprendre les choses de ce domaine. Commence à apprendre un peu. Dieu merci, maintenant il y a YouTube. Maintenant il y a TikTok. Au lieu d'aller scroller pour regarder les petites filles danser, essaie de regarder une compétence que tu peux avoir par rapport au domaine que tu guettes, pour lequel tu es en train de prier devant Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu va te bénir. Mais lorsque la chose va arriver, tu vas l'échouer parce que tu ne te serais pas préparé. Alléluia. Si tu n'es pas préparé physiquement, tu pries spirituellement. Dieu ouvre une porte. Tu es devant la chose. On te dit, va faire. Je ne sais pas faire. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Est-ce que c'est la faute à Dieu? Dieu a ouvert une porte. Mais est-ce que tu étais préparé à commencer à posséder le terrain? Est-ce que tu as commencé à t'entraîner? Lorsque la chose te tient à cœur, jour après jour, tu te prépares. Chaque 2 jours, chaque jour, tu apprends une chose, une autre chose. Tu augmentes tes compétences. De sorte à ce que quand le ciel va dire, c'est le temps, Kairos, et que le temps arrive, une porte s'ouvre. On te demande si tu as fait cela depuis 10 ans.
c'est là que Dieu est glorifié. Dans le livre de Genèse 39, de 3 à 4, frère, lis la parole. Genèse La Bible 39, nous parle de Joseph. à partir du verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Qui entreprenait? C'est Joseph, non? L'Éternel faisait quoi? Prospérer ce qu'il entreprenait. Donc, s'il ne savait pas faire, comment il va entreprendre? Joseph a pris le temps d'apprendre, d'être au bas de l'échelle, esclave. Il a appris auprès des gens. Il a maîtrisé ce qu'il devait faire. Au point où quand le maître a vu que Dieu bénissait ses activités parce qu'il entreprenait de bonnes choses, le maître l'a établi au-dessus de tous ceux de sa maison. Tu peux entrer dans une entreprise et puis en 6 mois on dit non, tu es trop fort. Ton poste là, c'est pas bon. Tu vas passer chef de service. Les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Il a dit, tu peux entrer en CDD. Tu fais 6 mois. Et puis on dit non. Non seulement on te met en CDI, on double ton salaire, mais on te fait changer de poste. Parce que l'Éternel serait avec toi et que tu aurais appris. Au lieu de rester à pleurer, à passer ton temps devant la télé, à murmurer, tu prends ton temps pour t'entraîner, pour apprendre, pour te cultiver, pour te renseigner, pour que tu sois rempli de la connaissance, non seulement spirituelle, mais également physique. Et quand la porte s'ouvre, les hommes sont étonnés. Ils sont étonnés, on dit non, c'est du favoritisme. Non, ce n'est pas du favoritisme. Tu entres avec la connaissance et avec la grâce de ton Dieu. Le dernier point concernant la culture, c'est que l'Éternel a fait les choses par palier. Souvent, pour les projets qui sont colossaux, n'essaie pas de faire un coup. Fonctionne de manière agile. Coupe ça par morceaux. Je fais ça. Quand ça finit, je regarde. Est-ce que c'est bon? Je passe à un autre niveau. Je finis. Est-ce que c'est bon? L'Éternel pouvait décider. Faisons toute la création en un jour. S'il dit, ça se fait. Est-ce que c'est faux? Est-ce que Dieu n'était pas capable de dire, créons le monde et puis dit que tout soit et que l'homme soit dedans? Est-ce que ce n'était pas possible? Est-ce que Dieu ne pouvait pas tout faire en un jour? Le grand Dieu, il a fait des choses en découpant. Il y a des projets dans lesquels tu es. Tu veux prendre un gros morceau, un coup, tu ne peux pas. Découpe. Je vais faire un peu. Je vais voir si j'arrive à le faire. Si je maîtrise ce que j'ai fait, que c'est bien. Est-ce que c'est bien? Je fais remarquer par ceux qui maîtrisent. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Ah, c'est bon. Je continue comme l'Éternel. Je fais une deuxième partie. Quand je finis, j'appelle quelqu'un ou je regarde. Je constate, oui, c'est bon. Je continue une troisième partie jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et je regarde le tout. Et tout le projet est accompli. Et l'Éternel dit, tu as réussi, mon fils. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on veut passer de la nouvelle naissance aujourd'hui à paix spirituelle. Tu veux aujourd'hui, tu as connu le Seigneur. Tu veux que dans 1 an, tu sois paix spirituelle, débordant d'onction. Tu veux tout connaître. Tu veux... Va mollo mollo. La vie là, c'est mollo mollo. Tu crois avec Dieu. Tu crois avec lui. Tu crois dans sa connaissance. Dieu ne se révèle pas un coup. Parce que si tu dois connaître Dieu un coup, tu vas mourir. Tu ne pourras pas supporter. Il se révèle au fur et à mesure. Et surtout quand tu es fidèle dans sa présence, fidèle dans sa parole, fidèle dans la sanctification, fidèle dans les objectifs que tu t'es fixés avec lui. Dieu se révèle au fur et à mesure. Et tu finis par accomplir ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia.
Nous devons grandir méthodiquement. Tu dois faire grandir tes projets méthodiquement. Tu dois faire grandir graduellement. Tu dois faire grandir constamment. Tu dois retenir ces trois choses. Méthodiquement, graduellement, constamment. Si tu veux cultiver selon l'Éternel, cultiver ta foi, cultiver ta vie de prière, cultiver ta connaissance pour posséder ce monde. Alléluia. Le deuxième grand point, c'est de garder. Le mot garder, c'est shamar. Ça signifie observer, surveiller, faire attention. Le livre de Néhémie en parle. Néhémie 4 au verset 17. Néhémie 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alléluia. Amen. La Bible nous fait comprendre une chose. Même quand tu es en train de cultiver, n'oublie pas que l'ennemi rôde. Tu dois être sur tes gardes. Protéger le jardin que tu es en train de mener devant l'Éternel. Protéger les objectifs que tu t'es fixés. Avoir toujours une main sur l'épée pendant que tu construis. La Bible dit que Néhémie, avec le peuple qui était avec lui, bâtissait d'une main et l'autre main était sur l'épée. Tu dois construire en te mettant toujours en combat. Parce que l'ennemi est toujours aux aguets. Quel que soit ce que tu fais, même si c'est arachide 25, même si c'est un client qui paye par jour, il y a toujours quelqu'un qui va te jalouser. Il ne va pas jalouser Arachide, mais il jalouse la grâce qui est sur ta vie. À cause de la grâce qui est sur ta vie, tu dois avoir à garder ce que tu as. À combattre spirituellement, à tenir cela devant Dieu, la protection de Dieu, chaque jour, chaque soir, chaque matin quand tu arrives, tu recommandes bien à l'Éternel, tu recommandes ce que tu as à l'Éternel, que l'Éternel veille. Il dit si lui ne veille, celui qui veille, veille en vain. Tu dois garder, et c'est ce qui a manqué à Adam. Gardez les paroles que Dieu va te donner. Lorsque tu seras dans le jardin, commencez à parler avec lui. Il y a des paroles qu'il va mettre dans ton cœur. Il y a des envies qu'il va mettre. Il y a des trucs qu'il va susciter. Tu dois garder comme Marie gardait toutes les paroles. Non seulement tu vas combattre contre les œuvres ténébreuses, mais tu dois garder les paroles que Dieu te donne. Mettre cela au plus profond de ton cœur afin de prier, de veiller à cela. Tu n'as pas besoin d'en parler à ton meilleur ami. C'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses en Dieu, toi. Tu dis à personne, même à ta femme, même à ton mari. C'est Dieu et toi. Tu gardes ça, tu pries jusqu'à ce que Dieu emmène à l'accomplissement physique. Quand tu vois cela physiquement, quand tu vois que ça commence à se manifester, tu viens dire à madame, voici ce pourquoi je priais depuis 5 mois. Voici ce pourquoi je priais depuis 2 mois. Voici ce que Dieu est en train de faire. Il m'a dit qu'il va procéder ainsi, comme ça, et ainsi. Maintenant que tu vois le bout, voilà ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de réaliser. Il est en train de faire luire sur la terre les choses que nous avons conclues dans les jardins spirituels. Alléluia.